Bienvenue dans cette nouvelle exploration de sources. Aujourd'hui, on plonge dans un document assez spécifique, Douas pour les moments difficiles. Oui, un document qui s'appuie sur un tafsir, un commentaire éclairé. C'est ça. Et le sujet, c'est la doua, l'invocation en islam. Cette façon pour le croyant de s'adresser directement à Dieu. Surtout, oui, quand on traverse des épreuves, des moments difficiles. Exactement. Alors, pour commencer, peut-être rappeler l'importance de cette pratique, parce que c'est quand même central. Ah oui, tout à fait, c'est fondamental. Le Coran lui-même, dans la sourate Al-Baqarah, le dit très clairement, c'est le verset 186. Oui, traduction rapprochée, et si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, eh bien je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. C'est direct. Carrément, qu'il réponde à mon appel et qu'il croie en moi afin qu'il soit bien guidé. C'est une invitation, en fait. Une invitation permanente au dialogue, oui. Et cette proximité, elle n'est pas juste théorique, elle est vraiment vivifiée par les enseignements du prophète. Ah oui, hein? Oui, il y a un indice très connu rapporté par Tirmidhi, d'après Abu Huraira, D'accord. qui dit « Rien n'est aussi noble pour Allah que l'invocation ». C'est fort, hein? Ah oui, rien n'est aussi noble. Ça veut dire que l'acte même d'invoquer. Exactement. L'acte de demander, de s'adresser à Dieu, de reconnaître sa souveraineté et puis, notre dépendance, quoi. Mhm. C'est ça qui est considéré comme un acte noble, une grande valeur spirituelle. C'est pas juste « je demande quelque chose », c'est un acte d'adoration en soi. D'accord, d'accord. C'est très clair. Bon, alors plongeons un peu plus dans le concret. Allons-y. On va examiner quelques invocations tirées de ces sources. Des invocations pour des situations précises. La tristesse, les difficultés, la douleur. Des moments que tout le monde peut connaître, malheureusement. C'est ça. Alors attention, c'est une sélection, hein, ce n'est pas exhaustif. Bien sûr, bien sûr. On donnera les textes en arabe et leur translittération pour référence. Alors commençons par ce sentiment universel, la tristesse. Oui, Les sources mentionnent une invocation enseignée par le prophète, rapportée par Ibn Massoud. Je vous lis la traduction française. d'accord. Ô Seigneur, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur et de ta servante. Mon toupet est dans ta main. Hmm. Ton jugement s'accomplit sur moi. Ton décret sur moi est juste. Par les noms qui t'appartiennent, je te demande de rendre le Coran le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, la dissipation de ma tristesse et la fin de mes soucis. C'est très beau. Et la structure est fascinante, vous trouvez pas? Ah oui, développé. Ça commence par une affirmation très forte d'humilité, de soumission totale. Ton serviteur. Oui, ton serviteur, fils de ton serviteur et de ta servante. Et puis cette image, mon toupet est dans ta main. Oui, justement, ça m'a interpellé. Mon toupet dans ta main. Ça évoque quoi, précisément? Ça symbolise le contrôle absolu, que notre sort, notre destinée, tout est entre les mains de Dieu. C'est une image, hein, mais elle dit bien cette dépendance complète. D'accord, une confiance totale aussi. Exactement. Et après cette affirmation de soumission, ton jugement s'accomplit, ton décret est juste, là, l'invocation s'élargit. Comment ça? Elle fait appel à Dieu par ses noms, tous ses noms. Ceux qu'il s'est donnés, ceux qu'il a révélés, enseignés, et même ceux qu'il a gardés secrets. Ah oui, c'est une reconnaissance de l'immensité de Dieu, en fait, C'est ça, de sa nature peut-être même insondable pour nous. Et puis vient la demande finale. qui est centrée sur le Coran. Tout à fait, le Coran comme source de guérison, le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, pour chasser la tristesse, les soucis. C'est un lien direct entre la parole divine et l'apaisement intérieur. C'est exactement ça. Pour référence, le début en arabe c'est « Allahumma inni abduka ». Très bien. C'est une approche vraiment profonde face à la tristesse. Bon, maintenant, quid des difficultés plus générales? Ces moments où on se sent un peu bloqué, où tout semble compliqué, insurmontable. Ah oui, les coups durs quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a une invocation pour ça? Oui, il y en a une, plus courte cette fois, rapportée par Anas. D'accord, alors. Elle dit « Ô Allah, rien n'est facile sauf ce que tu as rendu facile. Simple. Tu es celui qui, selon ton vouloir, rend facile le chagrin. Simple, direct. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. » C'est vrai que c'est lapidaire, mais ça résonne. Rien n'est facile, sauf ce que tu as rendu facile. Ben oui, la force est là dans cette concision. Ça exprime une vérité fondamentale. Le sahl, la facilité, ça dépend pas que de nous. Né des circonstances extérieures. Voilà. Ça dépend ultimement de la volonté de Dieu. C'est lui qui peut transformer la difficulté
le chagrin, al-hazan en arabe, en quelque chose de facile, de sahlam. Selon ton vouloir. Hidesh, s'il le veut. Donc le message clé ici, c'est vraiment la confiance. Une confiance radicale. La vraie facilité, elle vient de lui. D'accord, ça replace les choses en perspective. Complètement. Alors, on a vu l'émotionnel, le général. Passons à quelque chose de plus physique, Oui, la douleur. oui. Comment les sources abordent ça? Il y a une histoire, je crois, avec Ousmane ibn Abi al-As. Tout à fait. C'est un compagnon qui s'est plaint de douleurs persistantes après s'être converti à l'islam. Et le prophète lui a enseigné quelque chose de précis. Oui, un petit rituel en fait. Poser la main sur la partie douloureuse, D'accord. le contact physique, Oui. puis dire Bismillah, au nom de Dieu, 3 fois, 3 fois. et ensuite répéter 7 fois une formule spécifique. Laquelle? Je me réfugie dans la puissance et le pouvoir de Dieu contre le mal que j'éprouve et que je crains. Je répète pour la référence Bismillah, et ensuite A'udhu billah wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir. 7 fois. C'est ça, 7 fois. Et ce cas est super intéressant parce qu'il combine vraiment le geste et la parole. Oui, le geste de poser la main, ça ancre la prière dans le corps, non? Dans le moment présent de la douleur. Exactement. Ça rend la chose très concrète. Et le bismillah répété, ça sacralise ce geste. Et l'invocation elle-même, A'udhu. Chercher refuge. Oui, chercher refuge, mais pas n'importe où. Dans la puissance et le pouvoir, Qudra, de Dieu. Pas en soi-même, pas dans un médicament seulement, mais en Dieu d'abord. Et ce refuge, il est contre 2 choses, si j'ai bien compris. Le mal qu'on ressent maintenant, Mais ajedou, ce que j'éprouve. Mais aussi celui qu'on craint, wala hadir. tout à fait. Et ça, c'est très important. Ça couvre non seulement la sensation physique actuelle, mais aussi l'anxiété qui va avec. La peur que ça continue, que ça empire. C'est ça, l'appréhension. Donc c'est une approche assez holistique de la douleur qui prend en compte sa dimension psychologique. Le refuge en Dieu est invoqué contre les deux. C'est vraiment très pertinent. Ok. Et si la douleur, la maladie par exemple, elle ne nous touche pas nous, mais un proche, Hmm. comment l'invocation peut être une aide, une intercession? Les sources donnent un exemple, je crois, avec le prophète qui rend visite à une de ses épouses malades. Oui, une invocation rapportée par Aïcha. Alors, quelle est-elle? Elle dit « Mon Dieu, Seigneur des hommes, élimine le mal et guéris-la. On demande clairement pour quelqu'un d'autre. » Oui, oui, d'une guérison qui ne laisse aucun mal. Car tu es le seul guérisseur, il n'y ait d'autre guérison que la tienne. La référence c'est Allahumma Rabban Nas. D'accord. C'est une prière d'intercession typique alors. Oui. Et il a plusieurs points frappants dedans. D'abord, l'appel « Seigneur des hommes, Rabban Nas ». Ça rappelle l'universalité de Dieu. Il est le Seigneur de tous. Peu importe qui est malade. Voilà. Ensuite, la demande est double. Élimine le mal, adhib al-ba's, et guéris, washfi. C'est pas juste soulager, c'est guérir. Et la guérison demandée est absolue, qui ne laisse aucun mal. Shifa'an la yughadiru saqaman. Une guérison complète, sans séquelles. C'est l'idéal visé. Et puis, il y a cette affirmation à la fin. Tu es le seul guérisseur. Ah, ça c'est le cœur théologique. Anta shafi la shifa'a illa shifa'uka. Tu es le guérisseur. Il n'y a de guérison que ta guérison. Exactement. C'est une affirmation très forte de l'unicité de Dieu, le Tawhid, appliquée à la guérison. Ça veut dire que toute guérison réelle, profonde, vient de lui seul. Même si on prend des médicaments, la guérison ultime vient de Dieu. C'est ça. C'est une expression de foi totale en sa puissance de restauration, même quand on prie pour quelqu'un d'autre. C'est puissant. Abordons maintenant un moment particulièrement difficile que les sources traitent aussi, le décès. Oui, un moment d'épreuve majeure. Quelle invocation est proposée pour la personne décédée? Il y en a une qui est souvent citée, « Ô Seigneur, il est ton esclave, fils de ton esclave féminin. Toujours cette notion de servitude. » Oui. Il a besoin de ta miséricorde et tu n'as nul besoin de son châtiment. C'est une phrase forte, ça. Tu n'as nul besoin de son châtiment. Très forte. Elle souligne que le but de Dieu n'est pas de punir pour punir. S'il était bienfaiteur, augmente-lui le nombre de ses bonnes actions, et s'il était pécheur, alors pardonne-lui. La référence commence par « Allahumma abduka wabnu amatika ». Cette prière, elle est pleine d'enseignements théologiques, j'imagine. Ah oui, tout à fait. Déjà, rappeler la condition humaine, abdika, ton esclave.
Ensuite, souligner le besoin crucial du défunt. Ihtaja ila rahmatika. Il a besoin de ta miséricorde. Parce qu'il ne peut plus rien faire pour lui-même. C'est ça, son temps d'action est terminé. Et à l'inverse, l'invocation dit que Dieu, lui, est Ghaniyun kan kadabihi. Il se passe bien du châtiment. Il n'en a pas besoin. C'est une manière de plaider pour la miséricorde, en quelque sorte. Exactement. Et la demande finale, c'est comme un nahdi, un plaidoyer nuancé. C'est-à-dire, Elle demande un traitement divin juste, mais surtout miséricordieux, basé sur ce qu'a été la personne. Si elle a fait du bien, fazid fi hasanatihi, augmente ses récompenses. et si elle a commis des fautes? Fatajawaska anhu. Alors, passe outre, pardonne-lui. C'est une supplique pour que la clémence l'emporte, une demande de grâce après la mort. D'accord. C'est très touchant comme approche. Oui? C'est intéressant de voir comment ces invocations couvrent vraiment un large spectre d'épreuves. D'ailleurs, les sources reviennent sur la tristesse et les soucis. Ah oui, Avec une autre invocation qui ressemble beaucoup à la première qu'on a vue, également rapportée par Ibn Masoud, d'accord. et celle-ci, elle est accompagnée d'une promesse particulièrement forte attribuée au prophète Mohammed. Laquelle? Il aurait dit « Il ne se trouve aucune personne qui récite cette invocation sans que Dieu n'éloigne d'elle ses soucis et ses chagrins en les remplaçant par de la joie. Ah oui, carrément. Remplacé par de la joie, faraj. C'est une transformation radicale. » C'est ça. Le texte, comme je disais, est très proche du premier « Allahumma inni abduka », mais il y a une conclusion ajoutée. Laquelle? Et il n'y a de puissance ni de force que par Dieu. Ah, le fameux la hawla wa la quwwata illa billah. C'est ça. Alors qu'est-ce que cette version apporte de plus avec cette promesse et cette fin? La promesse met clairement l'accent sur la transformation. Pas juste enlever le négatif, mais le remplacer activement par du positif. La joie. C'est une perspective très optimiste, très pleine d'espoir. Oui, c'est encourageant. Et la structure de base, la servitude, l'acceptation du décret divin, l'appel par les noms, le rôle du Coran, elle reste la même. C'est solide. Mais cet ajout final, la haola wa la quwwata illa billah, il change quoi? Alors ça, c'est une déclaration fondamentale dans l'islam, souvent appelée la hawkala. D'accord. Elle signifie qu'il n'y a ni capacité de changer les choses, hawla, ni force réelle, quwwata, en dehors de Dieu, illa billah. C'est l'aveu ultime de notre impuissance, intrinsèque si on veut. Et de la toute-puissance de Dieu. Exactement. Donc, conclure l'invocation par cette phrase, c'est comme sceller la demande par une reconnaissance totale. Seul Dieu a le pouvoir de faire ce changement radical, de transformer la tristesse en joie. C'est un condensé de confiance et de remise totale à sa volonté et à sa capacité d'agir. Je vois. C'est comme une signature de confiance absolue à la fin. C'est une belle image, oui. C'est un peu ça. Bon, si on essaye de faire une petite synthèse de tout ce qu'on a exploré là à travers ces différentes doigts, Oui? qu'est-ce qui ressort principalement? On a bien compris que ce n'est pas juste demander quelque chose. Non, c'est bien, bien plus que ça. Ce qui ressort, je crois, c'est que la doua apparaît vraiment comme un acte de foi en action. Mhm. C'est une manière structurée, guidée par la tradition, d'entrer en dialogue direct avec Dieu, particulièrement face aux difficultés de la vie. Que ce soit la peine intérieure, les obstacles, la douleur physique. Oui, la maladie d'un proche, le deuil. Chaque invocation offre un cadre linguistique, théologique, pour exprimer sa dépendance, son espoir, sa confiance. Et le fil rouge qui traverse tout ça, c'est toujours cette relation directe, cette proximité affirmée entre la personne et Dieu. Absolument. C'est ça le cœur. Toutes ces formules, elles rappellent constamment que Dieu est proche, Qorib, qu'il entend, Sami, qu'il a le pouvoir, Qadir, qu'il est miséricordieux, Rahim. Et en même temps, elle nous rappelle notre place. Oui, elles réaffirment la nécessité de la soumission à sa volonté. Ce ne sont pas des formules magiques, attention. Non, bien sûr. Ce sont plutôt des Des supports. canaux pour exprimer sa foi, sa détresse aussi, et puis formuler son espérance. Avec des mots qui ont un poids, qui sont ancrés dans la révélation et la tradition, et qui rappellent toujours que le refuge ultime, il est en Dieu. C'est très clair. Pour terminer cette analyse, peut-être une petite question pour ouvrir la réflexion. Volontiers. Ces sources nous présentent ces invocations surtout pour les moments difficiles. Mais on pourrait se demander quel impact ça pourrait avoir d'intégrer une pratique régulière de l'invocation, de ce dialogue conscient avec Dieu, même quand tout va bien.
C'est une excellente question. Comment est-ce que ça pourrait peut-être façonner notre perspective générale, notre force intérieure? Notre résilience, Voilà, notre résilience face aux défis qui arriveront inévitablement plus tard? ça pourrait potentiellement remodeler notre manière d'aborder les difficultés futures, oui. Préparer le terrain, en quelque sorte. Exactement. C'est une piste de réflexion intéressante, je trouve, qui émerge de ces textes. Voilà, une pensée à méditer.